Puis ce matin, vous vous en doutez, les communes sinistrées, endeuillées se souviennent. Cannes, Antibes, Biot, Valoris et évidemment Mandelieu. La commune qui a payé le plus lourd tribut humain, 8 personnes décédées ce soir-là. Évidemment, c'est un traumatisme énorme dont on se souvenait ce matin à la cérémonie. Nathalie Jourdan et Manuel Félix sur place. 20 noms. Giovanni Sabatino. Égrenés. Claude Prévost. Tous les 3 octobre depuis 10 ans, dont ceux des 8 victimes décédées à Mandelieu lors des inondations de 2015. Une cérémonie pour honorer leur mémoire. Pour le maire de la commune, il s'agit aussi de faire passer un message à l'État. Ce que je dénonce moi depuis une dizaine d'années, alors que rien ne change, c'est qu'on ne fait que de la parole, que de la communication quand il y a une catastrophe. Et une fois que la catastrophe est passée, on revient comme avant et on revient dans le labyrinthe normatif et réglementaire. Devant l'Assemblée, le préfet énumère les actions menées par l'État, les travaux, la création d'outils d'alerte des populations, l'éducation à la culture du risque. Il rappelle aussi dans quel cadre la reconstruction doit se dérouler. Il faut évidemment simplifier les procédures, mais on ne peut pas s'en affranchir. Ces procédures, elles ne sont pas décidées par l'administration. Ces procédures, elles sont décidées par le législateur. Il y a des outils qui ont été mis en place pour accélérer ces procédures. Et puis c'est aussi de pouvoir les conduire en intelligence. Elles doivent être aussi pilotées avec les élus, les services de l'État. Ce matin, dans ce jardin de Mandelieu, une chose fait l'unanimité, la nécessité d'une union sacrée entre l'État et les collectivités pour limiter encore les risques et mieux gérer les catastrophes et leurs suites.